Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble justement comment on va pouvoir optimiser un site WordPress, au moins optimiser la délivrance du site internet côté client. Donc, c'est en général le 80% des WordPress sont lents. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de dépendance avec tous les plugins que vous installez. À chaque fois que vous installez un plugin, vous allez rajouter de la latence côté serveur et du coup de côté délivrance du site internet côté client. Et vous allez également rajouter des dépendances, c'est-à-dire que vous allez être dépendant de certains plugins. Ça veut dire que s'ils ne sont plus mis à jour, vous allez être dépendant des développeurs qui vont devoir mettre à jour ce plugin-là pour votre WordPress en fonction de l'évolution des WordPress, en fonction de l'évolution des versions de WordPress, pardon. Donc ça, vous le connaissez bien, vous avez l'habitude, j'imagine, quand vous lancez un WordPress, vous essayez d'optimiser la délivrance du site internet via divers plugins de cache. Alors il y a plusieurs méthodes, on peut utiliser un CDN, un Content Delivery Network qui va permettre de diffuser avec des règles vraiment assez optimisées votre site internet, mais là on va voir une façon très rapide et très simple pour optimiser un site web sans casser bien évidemment le site internet. Alors pourquoi je précise ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent WP Rocket, qui ne savent pas le configurer et ça crée beaucoup de conflits, ça crée des problèmes côté user interface. En fait, le user ne peut pas cliquer sur des boutons, le JavaScript casse parce qu'on vient le combiner avec le CSS, on vient faire du JavaScript inline. En fait, on demande à ce plugin de transformer le code délivré côté client en inline, donc ce qui fait que des fois c'est mal interprété par le navigateur, c'est mal géré, c'est mal fait. Donc on va voir ensemble une solution révolutionnaire. Donc je vais vous montrer déjà comment faire si vous avez déjà un plugin de cache, donc pour le désinstaller, parce que désinstaller un plugin ne veut pas dire qu'on supprime tous les fichiers et toute la configuration qu'il a installée sur votre WordPress. C'est exactement comme une application Windows. Quand vous la désinstallez, il y a souvent en tout cas des fichiers qui traînent encore sur votre ordinateur. Donc en fait, il va falloir tout supprimer pour pouvoir repartir du scène et après connecter un plugin qui va vous faire de la magie sur votre site internet. Et je vais même vous donner un hack pour éviter d'avoir la version professionnelle, pour avoir la version en fait professionnelle sans devoir la payer en fait tout simplement. Bon alors là on voit qu'on a un score, une performance de 76%, on a une structure de site à 85%. On repart du site qu'on avait fait, une landing page basique. J'ai mis plein de blocs WordPress de façon à le rendre le plus lourd possible cette page. Donc là on peut voir qu'on a des premiers blocs avec plein d'animations. Donc la plupart sont faits en CSS, donc ça ralentit moins bien évidemment le flow de délivrance du site internet côté client. Mais voilà, j'ai mis plein de blocs et on va voir ensemble comment on va pouvoir l'optimiser. Donc comme vous pouvez le voir, il y a W3 Total Cache, un plugin gratuit. Certains utiliseront d'autres plugins comme Lightspeed, d'autres vont encore utiliser WP Rocket. Pour moi, tous ces plugins là sont pourris, ils sont nuls. Même si vous avez une bonne configuration, il va falloir maintenir votre configuration, venir la modifier en fonction de l'évolution de votre site tous les mois. Enfin voilà, va falloir vraiment faire de la maintenance et c'est vraiment nul. Moi, je vais vous conseiller de partir sur NitroPack. NitroPack, une fois que vous l'avez installé, que vous l'avez rapidement configuré, il va faire de la magie pour vous. Il va tout faire pour vous et vous n'aurez plus jamais rien à faire. Il ne va pas venir casser votre site. Au pire, si jamais vous faites partie de ces 1% de personnes où ça, comme par hasard, ça a légèrement pété votre site, on va voir qu'en fait, en un clic, on va pouvoir gérer en fait la notion de hardcore ou non niveau cache. Et ça va venir justement, en fait, tout simplement faire refonctionner votre site à 100% tout en ayant une vitesse de délivrance du site assez phénoménale. Donc là, on va passer en fait d'un score C à un score A, plus de 90%. Je mets ma main à couper. Donc ça, on va voir ça ensemble. Alors la première chose à faire, donc pour ceux qui ont des identifiants FTP, FTP c'est quoi? C'est File Protocol Transfer. Donc ça vous permet en fait tout simplement d'avoir accès aux fichiers site de votre serveur pour pouvoir modifier le code, supprimer des fichiers, ajouter des fichiers, etc. Donc ceux qui l'ont, je vous invite à vous connecter sur votre client FTP. Donc vous allez utiliser en général un logiciel qui va être FileZilla. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour eux c'est du chinois. Pour pas vous perdre, j'ai une extension qui va vous permettre de faire la même chose sans vous prendre la tête. Vous allez tout simplement aller dans plugin. Une fois que le plugin est installé, on va travailler dessus, on va le supprimer juste après. Pourquoi? Parce que je le répète toujours, un besoin n'est pas égal à un plugin. Attention sur WordPress, vous amusez à vous créer trop de dépendance entre les plugins, à créer des conflits, etc. Donc moins vous avez de plugins, mieux vous vous portez. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer le file manager. Le file manager, en fait, il va venir aller chercher les fichiers qui sont stockés sur votre WordPress, enfin sur votre serveur. Donc tous les fichiers WordPress qui sont stockés sur le serveur, de façon à pouvoir venir interagir avec eux, les modifier, les supprimer, en ajouter, etc. Donc une fois qu'il est installé, on va pouvoir aller sur l'extension et on va pouvoir aller s'amuser un petit peu avec. Donc on clique sur gestionnaire de fichiers. On va se le mettre en français.
Hop, parfait. Donc là, j'ai accès à tous mes fichiers WordPress. Donc la première chose à faire, moi, j'ai W3 Total Cache qui est installé. Donc avant même de commencer à modifier les fichiers, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir m'amuser à supprimer ce plugin. Vous allez voir que il y a des règles qui ont été créées dans le point htaccess. Il y a des règles dans le wp-config qui ont été ajoutées. Donc là, si on s'amuse à regarder, voilà, vous voyez, il y a LS cache, pardon, Lightspeed. Donc en fait, il a créé plein de règles, donc il m'a foutu un peu le bordel dans le WordPress pour parler un peu crûment. Donc déjà, on va venir le destroy. On delete ce plugin, mais on va voir qu'en fait, il ne va pas tout supprimer malheureusement. Donc on aura quelques petites actions à faire à la main, ça va aller assez vite. Donc on supprime ce plugin, très bien, le plugin a été supprimé. Et ce qu'on va s'amuser maintenant à faire, c'est retourner sur notre gestionnaire de fichiers. Hop, pardon, on avait déjà un lien actif. On va rafraîchir la page pour être sûr d'avoir la dernière version des fichiers, très bien. Et on va aller dans le fichier htaccess et on va venir supprimer tout le code qui ne commence pas par begin WordPress. Alors, attention, voilà, en ligne 33, on a begin WordPress. Donc tout ça, ça dégage. Hop. Dès qu'on a le end WordPress, voilà, très bien. Et là, on voit qu'on a Begin Lightspeed. Donc ça, en fait, c'est W3 Total Cache qui a encore ajouté des lignes de code. Donc nous, on va tout supprimer. On va venir cleaner le htaccess. Très bien, on a uniquement le code chargé pour WordPress. On va enregistrer et fermer ce fichier-là. Donc la modification a bien évidemment été prise en compte. On va quand même aller vérifier le wp-config, voir s'il n'a pas rajouté des petites choses. A priori, tout est good. Ok, donc maintenant, la dernière étape à modifier, ça va être supprimer en fait le dossier cache. Je suis sûr que W3 Total Cache, comme 90% des plugins de cache de WordPress, vous créez un dossier cache avec des règles, avec des htaccess, etc. Donc on va venir détruire un petit peu tout ça. Voilà, regardez, on a de W3TC, donc W3 Total Cache, configuration, donc ça, on l'enlève, hop, on le supprime. Advanced Cache, on va venir le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois les règles de W3 Total Cache. Le dossier cache, hop, poubelle, on vient le supprimer aussi. Parfait. Une fois qu'on a cleané notre WordPress, on n'a plus besoin du gestionnaire de fichiers. Donc ça, c'est une extension que vous pouvez maintenant désinstaller. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir aller sur les extensions. On va ajouter l'extension NitroPack. Hop, parfait. Une fois que l'extension est installée et que vous l'avez activée, il va falloir vous créer un compte sur le site NitroPack Dashboard. C'est bien évidemment gratuit. Créer un compte sur NitroPack, je ne vais pas vous faire le tuto. C'est comme pour créer un compte Facebook, c'est relativement facile. Une fois que votre compte est créé, vous avez activé l'extension. Vous avez dans votre barre admin juste en haut, NitroPack is deconnected. Donc on va venir le connecter. Il va vous proposer naturellement l'URL que vous avez déclaré lors de la création de votre site internet. Et là, on peut voir qu'il est en train de connecter l'API au site WordPress, tout simplement, et qui va venir en fait faire la mise en cache à notre place. Ok, donc on va purger la totalité du cache de façon à avoir 0 ici. On va venir vérifier est-ce que votre serveur compresse ou pas. Donc il n'y a pas de compression qui a été activée côté serveur, donc moi je vais l'activer. Si en général quand vous utilisez OVH et que vous payez une certaine somme, ils vont vous activer déjà cette compression côté serveur. Bon, bah, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de l'activer, il vous le dira si vous n'avez pas besoin de l'activer. Et le cache warm-up, on va le désactiver et on va le réactiver pour qu'il calcule le nombre de pages que notre site contient. On va lui dire oui. Et il va venir naturellement, si on rafraîchit la page, venir mettre en background le process pour venir mettre en cache nos différentes pages sur notre site. En attendant, moi ce que je vous propose de faire, c'est de retourner sur le gestionnaire de fichiers de façon à ce qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans le fichier htaccess, il nous a rajouté des lignes de code. Cette fois-ci, c'est les lignes de code de NitroPack. Donc ça, c'est plutôt cool. Si jamais vous désinstallez NitroPack, vous avez l'avantage, c'est que NitroPack, il est cool. Il vous supprime toutes ces lignes de code. Il va vous rééditer les fichiers comme vous l'avez avant le plugin. Donc ça, c'est cool. Le dossier NitroPack, il se supprimera également. Donc en fait, ce dossier-là, il contient tous vos fichiers de cache, en fait, ni plus ni moins. Et il a recréé le fichier Advanced Cache, ni plus ni moins. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Il fait toute la config à notre place. On va vérifier que tout est bien mis, les pages sont bien optimisées. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va s'amuser à aller sur une navigation privée. On va lancer notre lien. Et on peut voir, regardez, que le lien, là, quand je rafraîchis la page, il se charge en 1/10 de seconde. Le site n'est pas cassé, tout fonctionne bien. Il n'y a aucun problème. Si je clique dessus, j'ai bien les vidéos qui s'allument. Le countdown, il fonctionne bien. Donc là, on a tout qui fonctionne bien. Le seul problème, vous allez me dire, c'est que ouais, il faut la version
payante parce que là, regardez, j'ai un gros bandeau NitroPack. Et bah, si vous êtes un minimum malin et que vous savez un petit peu coder, alors quand je dis coder, c'est vraiment si vous savez bidouiller, on va pouvoir venir masquer ce bandeau. Alors non, on va pas, je vous vois venir tout de suite dans vos cerveaux. Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller chercher le bandeau avec votre curseur. Alors hop, je vais descendre un petit peu cette page. Et vous voulez faire un quoi? Vous voulez faire un display none. Ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. Ils sont malins. Même si on met important, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est inséré via du JavaScript. Donc forcément, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que je vous préconise de faire, c'est d'aller sectionner votre footer ici, cet élément-là. Et on va venir le placer en position absolue. Donc là, vous allez voir que le code va péter, va casser, entre guillemets, le visuel. Et on va venir lui rajouter une 8200 VW. Et si jamais vous avez besoin, si jamais la taille est disproportionnée, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa bonne place, on va venir lui rajouter un bottom 0, hop, PX pour venir faire péter ce bandeau là. Alors là, ce que j'ai mal sélectionné, c'est que j'ai sélectionné ce bandeau là. Alors attention, si je regarde ma structure HTML, hop, j'ai un petit bandeau supplémentaire. En fait, regardez ici, j'ai un espace de footer. Voilà, ici, juste ici, footer. Donc en fait, c'est sur ça que j'aurais dû mettre mes propriétés que je viens de vous mettre dans la console. Donc maintenant, on va s'amuser à mettre un position hop, absolue. Donc là, on voit que voilà, ça y est, le code il a pété. Hein, regardez, hop. Si je refais position hop, absolue, très bien. On va mettre une 8200 VW. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le NitroPack, ils ont été malins parce que avant, ça marchait, ça suffisait de faire ça. Mais maintenant, bien évidemment, ils sont malins. Ils se sont dit, non, les mecs, ils font tout ça. Donc, on va essayer de hacker un peu plus le système en rajoutant des difficultés. Donc, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lui rajouter un Z-index de 999. On va lui mettre un background color white. Et voilà, le bandeau vient de disparaître en rajoutant notre petit background color. Donc là, on peut voir que le bandeau a disparu. Donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va s'amuser à rajouter ce code-là. Donc pour ajouter ce code-là, vous allez dans Apparence, vous allez dans Personnaliser votre thème et vous allez dans CSS personnalisé. Vous allez pouvoir ajouter le petit code qui vous permet de hide. Alors je suis pas trop, ouais c'est ça, hop, hide. Hop, nice, on va publier. Alors NitroPack, il est super intelligent, c'est ça qui est cool. C'est qu'il va automatiquement purger l'entièreté du cache du site internet. Donc là, on va voir, voilà, 0 page mise en cache. La raison, c'est que bah, j'ai ajouté une règle de style sur l'entièreté du site. Donc forcément, il va tout venir purger. Et il va automatiquement remettre en process, en background, la mise en cache des pages. Donc voilà, hop, il est venu le faire. Donc maintenant, si on s'amuse à rafraîchir notre site internet, on peut voir qu'on n'a plus le bandeau NitroPack, donc ça déjà c'est un premier succès. Et on peut voir que quand je rafraîchis le site internet, c'est hyper rapide. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, maintenant on va parler chiffres. Hop, on va relancer un audit et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Plus le temps va passer, plus votre site aura le score maximum qu'il pourra atteindre. Donc là, ça a duré à peu près 2-3 minutes. Donc là, on devrait être vers au-dessus de 85%. Donc on était en score C pour rappel. Là, on va passer en score B minimum. Normalement, si on attend encore 20 minutes, une demi-heure, on sera en score A à 99%, voire même peut-être 100% en termes de performance. Donc c'est vraiment l'avantage de ce plugin là. Donc pour vous montrer une configuration relativement facile, sans aller plus loin dans la configuration des DNS en modifiant les NS, les noms serveurs de vos DNS pour les faire targeter, ni plus ni moins pour aller cibler un CDN, un Content Delivery Network, etc. Donc en fait voilà, sans aller vraiment plus loin dans l'architecture web, l'architecture de vos serveurs, etc. On peut facilement optimiser un WordPress sans casser tout le code, sans défoncer des fonctions de votre WordPress. Et là on peut voir qu'on a une performance de 96% avec une structure de code à 100%. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vous ai dit, plus on va laisser runner le plugin, plus vous allez avoir une optimisation au petit soin et vous allez avoir un score de 100%. Voilà pour ce tutoriel. En moins de 15 minutes, on a réussi à optimiser notre WordPress, la vitesse en tout cas de délivrance de notre WordPress côté client. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.